La secrète complicité entre l'artiste et son œuvre d'art dépasse la perception ordinaire du commun des hommes les plus téméraires. Lorsque Ousmane Dia se met à la tâche, le métal se lâche et le temps passe sous les coups de boudoir de son génie ô combien exalté. Nous sommes un samedi ordinaire d'un après-midi calme. Les derniers riverains se ruent dans les grandes surfaces achalandées, sans doute pour s'acquitter de leurs derniers devoirs commerciaux après une semaine âpre et largement épouvantée. Ironie de la routine, Ousmane Dia se trouve encore en atelier. Pour cet artiste plasticien enseignant d'art visuel, doublement diplômé de l'École nationale des beaux-arts de Dakar et de l'École supérieure des arts visuels de Genève, les objets ont une vie qui s'inscrit dans une dimension temporelle de l'être. Rendre l'art à l'artiste et rendre l'artiste à l'art, telle une fusion spirituelle enivrante et intense, Ousmane Dia ressuscite du fond d'un au-delà perdu dans la jungle de l'usure, matériaux et ferrailles qui retrouvent une nouvelle vie grâce à l'alchimie de ses mains habiles et artistiques. Pour notre public, Ousmane Dia s'exprime au micro de Astou Gueye pour sa nouvelle collection Stop It. Bonjour Monsieur Dia. Présentez-vous aux internautes d'Africa Sous-Nous. Tout d'abord, Astou, j'aimerais vous remercier et puis profiter de votre tribune pour remercier aussi les fidèles lecteurs d'Africa Sous-Nous, qui fait un peu la fierté aujourd'hui des Africains, surtout nous qui vivons dans la diaspora. Alors moi, je suis Ousmane Dia, donc un artiste plasticien, diplômé de l'École des Beaux-Arts de Dakar et de l'École supérieure d'art visuel à Genève. Je suis aussi enseignant d'art visuel ici à Genève au cycle d'orientation. Vous travaillez des matériaux comme le bois et le métal. Que ressentez-vous au contact de ces derniers? Il faut dire que, évidemment, pour beaucoup d'artistes, en tout cas, quand on commence à travailler, surtout à l'école des beaux-arts, quand on fait notre entrée, le matériau le plus à disposition ou à portée, en tout cas, des artistes, c'est la peinture, c'est le dessin, c'est le crayon. Alors moi, je suis arrivé vraiment aux matériaux de récupération. À un certain moment, c'était par nécessité. Parce que je débarquais à l'école des beaux-arts, je n'avais pas les moyens de m'acheter donc les matériaux dont j'avais envie. Et puis j'ai recouru donc aux matériaux de récupération. Et ensuite, je me suis rendu compte au fil du temps que j'arrivais à exprimer donc ce dont je voulais aussi à travers ces matériaux de récupération-là. Parce qu'après tout, ça devient juste un outil et c'est la technique qui fait la différence. Le 6 février est la journée internationale de lutte contre l'excision et les mutilations génitales. À travers votre œuvre Stop It, quel message souhaitez-vous transmettre aux populations? Dire que d'abord le thème, le sujet, les mutilations génitales féminines, moi personnellement en tant qu'artiste, c'est un sujet qui me touche. Parce que j'ai côtoyé cette réalité-là venant de Tambacounda, donc au sud du Sénégal, où cette pratique était vraiment très très présente. Donc j'ai côtoyé ça. Et après, avec le temps, je me suis rendu compte quand même des conséquences néfastes que ces pratiques avaient à l'égard de nos jeunes sœurs ou de nos grandes sœurs. Et j'ai vu quand même aussi des femmes qui ont souffert de ces conséquences-là. Et puis moi, je me dis, en tant qu'artiste, il serait bon de pouvoir parler de ça, le mettre au devant de la scène pour que les gens puissent en débattre. Et aussi, pour moi, c'était une occasion parce que voilà, cette pièce, si on la regarde, donc on a une immense chaise qui représente pour moi le pouvoir, donc plus précisément le pouvoir politique. Je me suis dit qu'à un certain moment, si vraiment il n'y a pas une réelle volonté politique, ce serait extrêmement difficile d'éradiquer ces pratiques. Si on prend l'exemple du Sénégal, qui fait aussi ma fierté en tout cas par rapport à ça, une loi a été votée à l'Assemblée, des mesures ont été prises. Et puis aussi quelque chose qui était très intéressant et important aussi, on s'est rendu compte que beaucoup de ces exciseuses, c'était une activité lucrative. Et quand des ONG basées à Tambacounda qui luttent
contre ces pratiques se sont lancés dans la formation de ces femmes pour que ces femmes puissent avoir un métier. Et on a vu, ils ont accepté, mais vraiment de céder la lame. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Et pour moi, je pense qu'il est important d'en parler tous les jours. C'est un énorme chantier, c'est un travail. Et raison pour laquelle sur cette pièce, on a ces pelles voilà, qui sont là. Et ces 7 chaises aussi qui représentent les 7 jours de la semaine posées sur une table. Pour moi, on doit en débattre tous les jours. Notre continent regorge d'artistes talentueux qui n'ont pas la chance d'exprimer leur art par-delà les frontières. De quelle manière les autorités pourraient-elles leur venir en aide? Quels conseils pourriez-vous leur donner? Vous savez, ça c'est une question, moi je pense, qui interpelle beaucoup d'artistes, surtout ceux qui vivent au niveau de la diaspora. On se rend compte justement qu'en Afrique, on a vraiment des talents. On a des jeunes artistes qui sont bons, et qui sont vraiment très bons. Mais le malheur, c'est que dans le continent, il est extrêmement rare de voir un pays qui a une réelle volonté politique pour pousser la culture, c'est-à-dire que donner à la culture africaine la place qu'elle mérite. Moi, j'ai essayé, par exemple, à travers mon association que j'avais fondée en 2000, le collectif des artistes plasticiens, à initier des projets d'échange artistique. Donc, à travers ces projets-là, plus de 1100 artistes se sont rencontrés, donc soit à Tambacounda, à Genève ou à Dakar. Je me souviens, par exemple, lors de la 2e édition du projet TGT qui a eu lieu ici à Genève, j'ai fait venir 7 artistes de Tambacounda. Donc il y avait 7 artistes de Tamba, il y avait aussi 8 artistes qui étaient venus de Dakar et qui ont pu montrer leurs œuvres au Palais des Nations Unies à Genève, à l'École des Beaux-Arts. On fait des workshops, on encadrait des étudiants. Et je pense que des initiatives pareilles, c'est quelque chose aussi qui peut permettre mais vraiment aux artistes de pouvoir montrer leur talent ailleurs. Et le véritable combat aussi reste au niveau de la mobilité. Donc ça aussi, moi je pense que nos autorités devraient voir quelle stratégie mettre en place pour permettre à ces jeunes artistes de pouvoir montrer leurs travaux à l'extérieur, de participer dans des foires. Mais le problème aujourd'hui, on peut s'inscrire dans une foire en tant que Sénégalais ou en tant que Béninois, mais le problème va toujours se poser au niveau de l'obtention du visa. Et donc ça, c'est des freins auxquels je pense que seuls les États peuvent trouver, en tout cas dans un premier temps, une solution adéquate par rapport à cette question. Monsieur Dia, où peut-on retrouver vos œuvres? Mes œuvres, bon, c'est clair qu'en tout cas, je pense que dans un premier temps, l'endroit le mieux désigné, c'est mon atelier. Ben, on en trouve aussi chez moi, on en trouve chez des collectionneurs, parce que ça fait quand même un petit moment depuis 2000 que je suis collectionné et ça c'est aussi une fierté. Donc j'ai mes œuvres qui sont actuellement éparpillées un peu partout à travers le monde. Un dernier mot pour nos internautes. Alors le dernier mot, c'est tout d'abord vous remercier, mais vraiment de vous être déplacé ici à mon atelier et puis de lancer un message aux jeunes artistes, en tout cas surtout africains, et puis de leur dire qu'il faut se battre. Nous avons la chance et l'opportunité d'avoir un médium qui nous permet de nous exprimer, mais vraiment de porter notre discours au-delà des frontières. À mon avis, c'est une opportunité que beaucoup de personnes n'ont pas. Et aussi inviter les gouvernements, surtout le gouvernement sénégalais, à se battre ou en tout cas à mettre en place un ministère de la culture qui fonctionne, parce que quoi qu'on le dise, depuis de Wade à nos jours, je pense qu'on n'a pas encore eu de ministre de la culture, quoi. Et ça c'est un énorme handicap pour le Sénégal, parce que moi j'ai l'habitude de le dire, c'est qu'un pays comme le Sénégal, quand le ministère de la culture tourne, tout va tourner, parce que c'est un ministère transversal qui peut travailler avec tous les autres ministères et booster par exemple le tourisme. Actuellement c'est une question au Sénégal, tout le monde en parle, le tourisme ne marche pas, mais si la culture ne marche pas, le tourisme ne marchera pas. Si la culture ne marche pas, l'économie aura des problèmes. C'est ça, donc c'est un élément, il faut que nos politiques le comprennent pour vraiment le mettre en avant, le mettre en valeur. Et ça, je pense que ce sont nos jeunes artistes qui sont au continent, qui sont en Afrique. C'est à eux de se battre justement pour prendre la place qu'ils méritent. Merci, monsieur Dia. Merci.